Allez, un dernier article à traiter avant de passer du coup au débrief des qualifs. Les pilotes déplorent l'inconstance des commissaires de course. La direction de course a toujours raison, c'est le problème. Donc en conférence de presse post-qualif du Qatar, Hamilton et Verstappen ont reparlé du briefing des pilotes. Celui-ci s'est tenu hier, s'est focalisé sur la non-pénalité de Verstappen. Hamilton a jugé que les commissaires qui ont dit qu'ils pourraient prendre différentes décisions chaque week-end puisque leur bureau tourne, n'ont pas apporté de précision assez claire pour que les pilotes sachent quoi faire. Ah non mais ça je suis désolé, mais à un moment non. Tu peux pas prendre une décision en fonction des commissaires de chaque circuit. Il faut qu'il y ait une règle claire. Non mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Ah, sinon, vous ramenez tout le temps les mêmes commissaires, au pire. Hein. Comme ça, au moins, ils prendront tout le temps la même décision. Non mais c'est scandaleux, quoi. Il y a un règlement, merde, il faut le suivre, quoi, à un moment donné. Les mecs, ils balancent ça au calme, quoi. C'est incroyable. Aucune gêne, hein. Du côté de Verstappen, il n'y a aucun problème, et le néerlandais assure que le briefing était clair. Mais à en croire les autres pilotes, à commencer par Russell, la clarté n'était pas au rendez-vous. Je pense que malheureusement, il n'y a eu aucune réelle issue hier. Mais je comprends qu'il y ait besoin de traiter chaque cas sur place. Pour moi, la défense de Verstappen contre Hamilton n'était même pas sur la ligne, elle était loin derrière. Si ça avait été dans le dernier tour, il y aurait une pénalité pour Max. Vous ne pouvez pas freiner 25 mètres trop tard et faire cela. Max n'a pas été puni uniquement parce que Lewis a gagné la course. Je suis plutôt d'accord avec Russell pour le coup. Mais les conséquences ne devraient pas compter dans la punition ou le jugement de l'incident. Il faut juger l'incident lui-même. C'est ce qu'ils nous ont toujours dit, ce n'est pas la conséquence, c'est l'incident lui-même. Absolument. Le directeur du GPDA, l'association des pilotes, va plus loin et accuse aussi les commissaires d'avoir mal jugé l'incident entre Tsunoda et Stroll au Grand Prix du Brésil, le japonais ayant été pénalisé. Tsunoda n'aurait jamais dû être pénalisé pour ça. Il avait tout à fait raison de tenter le coup, il n'a pas perdu le contrôle, il n'a pas bloqué de roue, et il a quand même réussi à atteindre le point de corde. L'issue de la course la semaine dernière était un peu malheureuse pour nous, les pilotes. Vettel a refusé de s'exprimer à ce sujet, mais a expliqué être d'accord avec Russell. Pourquoi il refuse de s'expliquer, Vettel? Il se mouille plus trop, hein, Vettel. Hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. Étonnant. Carlos Sainz a également une approche similaire au pilote Williams. Selon lui, la direction de course n'a pas apporté de décision satisfaisante. Et la situation est toujours très complexe. Nous devons repenser toute l'approche parce que, de la manière dont ça a fonctionné, il est clair que les pilotes ne comprennent pas complètement ce qui va se passer en fonction de ce que vous faites. J'ai besoin de savoir si je peux pousser la voiture vers l'extérieur au large et quelle sera la conséquence. Ça, il fait référence au move de Verstappen, évidemment. Est-ce qu'il y aura un avertissement? Est-ce possible de le faire une fois? Peut-on le faire une fois ou deux, puis avoir un avertissement et enfin le faire une quatrième fois? Ou est-ce qu'ils appliqueront directement des sanctions comme en Autriche? Ouais, la question se pose, il a raison. Nous cherchions des réponses, nous en avons obtenu de Michael Masi, mais nous savons parfois que Michael et les commissaires ne sont pas toujours d'accord. En tant que sport, nous devons rendre les choses aussi claires que possible. Alonso soutient son compatriote expliquant que la clarté est essentielle pour les pilotes. Quand les règles sont des zones grises, elles vous arrangent parfois, mais elles vous font aussi parfois passer pour un idiot en piste. C'est mieux quand c'est noir ou blanc. On verra si on peut tout améliorer ensemble. Je pense que le problème ne concerne pas juste la FIA. Il y a aussi les pilotes et les équipes. Nous devons travailler ensemble pour avoir un meilleur règlement. Alonso n'est pas contre la décision prise pour Verstappen, mais rappelle que c'est incohérent avec les décisions précédentes. Oui, et c'est vrai, Fernando a raison. Je suis d'accord avec lui pour une fois. Il sous-entend au passage que la FIA n'admet pas ses erreurs. Ils ont toujours raison, c'est ça le problème. Et oui. Et oui, donc que faire? Apparemment, bon, les mecs disent clairement que ils pourraient prendre différentes décisions différents week-ends. Avant de se quitter, on va lire cet article aussi. C'est la suite, hein, du coup, avec Verstappen et Hamilton, du coup, pour bien compléter tous ces propos là. Donc Hamilton, ce n'est pas clair. Ils ont dit que ce serait différent avec différents commissaires. Cela pourrait être différent avec différents, c'est ce qu'ils ont dit. Différents, il manquait commissaire, je crois. À la suite de ça, Verstappen, à qui on a posé la même question côté d'Hamilton, s'est plaint que cela sorte en public. Pour moi, la chose que je n'aime pas, c'est que nous discutons de ce genre de choses et il n'y a pas besoin d'aller dans les médias. Ah bah, non, bah là, je suis pas trop d'accord. Il faut quand même que les fans sachent de quoi il leur retourne. Désolé, hein, mais pourquoi vous voulez garder ça entre vous, là? Non, non, faut que tout le monde sache, désolé, hein. Vous parlez avec des experts et je pense qu'il est plus important que nous discutions de ces choses avec les experts Miami, hein, que nous ne, et que nous ne nous contentions pas de lancer des choses comme ça, qui vont finir sur les réseaux sociaux pour rien. Bon, on sait que tu as un problème avec les réseaux sociaux, Max, hein, on l'avait compris, hein, tes fans apprécieront d'ailleurs. Je ne sais pas vraiment quoi commenter à ce sujet, je préfère parler aux responsables et discuter avec eux des choses en général, pas seulement d'un incident ou d'un autre. Pour Hamilton, pas question de rester silencieux, et selon lui, la majorité des pilotes présents à la réunion ont demandé des éclaircissements sur le traitement de l'incident au Brésil. Chaque pilote, je pense, à l'exception de Max, demandait de la clarté, mais c'était toujours pas très clair.
On ne sait toujours pas quelles sont les limites, et les limites de piste, ce n'est clairement plus la ligne blanche lors des dépassements. Donc nous demandons juste de la cohérence et de la constance. Donc si c'est la même chose que la dernière course, alors ça devrait être la même chose pour nous tous dans ce scénario. Verstappen ajoute que la réunion avait donné une idée claire de la façon dont les commissaires traiteraient les incidents à l'avenir. Chacun est différent et chacun a sa propre manière de courir, de défendre et de dépasser. Et bien sûr, il était également très difficile pour les FIA d'avoir tout le monde sur la même ligne. Bien sûr, ils décident, c'est leur job. Mais chaque pilote a un avis différent. Je pense qu'hier, il s'agissait de partager les opinions. Puis la FIA d'expliquer leur processus de discussion derrière ça. Je pense donc que nous avons parcouru un bon chemin. Ce fut un très long briefing pour moi. À la fin, c'était assez clair, je ne vois pas ce que Lewis n'a pas compris. Bottas, également présent à la conférence, a exprimé un avis similaire à celui d'Hamilton, le Finlandais, ajoutant un soupçon de provocation. Il est prêt à adopter l'approche défensive de Verstappen. Voilà, ça c'est bien, Valtteri. Et sur Verstappen, hein, tu le fais sur Max. Comme ça lui apprendra la vie un peu. La vie de pilote de F1. Il est clair qu'il s'agit d'un incident similaire au Brésil, ce n'est pas grave. Mais c'est la constance qui est la clé. Pour nous les pilotes, je ne pense pas que nous ayons d'explications sur ce que nous pouvons faire réellement. Chaque dépassement, chaque défense est différent. Donc je suis sûr que les commissaires essaieront de faire le meilleur travail, en donnant les meilleures pénalités ou aucune pénalité. Je ne pense pas que ça change vraiment quoi que ce soit. Par contre, nous allons évidemment y aller un peu plus franchement, car nous savons que Max n'a rien eu comme pénalité au Brésil. C'est une bonne chose à savoir. Ah ah. Ah ah. Eh ben oui, il a raison, Valtteri. Donc Valtteri, il va peut-être faire la même chose sur Perez, il peut faire la même chose sur Max. Bon, il va pas faire ça sur Hamilton, hein, évidemment. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Ben, qu'au final, à part Verstappen qui a l'air de dire que bon, c'est assez clair le briefing, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on doit pas faire. Tout le monde a l'air de dire qu'au final, à part lui, bah, ils ont toujours pas compris ce qui était possible de faire ou ce qui était pas possible de faire. Donc clairement, il y a un problème. Là, il est seul contre tous, ce Verstappen. Il est dans le clan il est pro-commissaire, en fait, Verstappen. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais certains diront que les commissaires sont pro-Verstappen, du coup. Donc voilà. Mais bon, après ça, je vous laisse juger hein, par vous-même. Donc voilà, bah écoutez, que rajouter d'autre? À part que bah, maintenant, ça va être la foire d'empoigne et que certains pilotes, comme Bottas, comme Leclerc, comme Ricardo peut-être, vont tenter des choses, bah, du coup, qu'ils n'avaient jamais tenté avant, de peur de se faire pénaliser. Je suis un peu étonné de la non-intervention de Vettel qui a refusé de s'exprimer, mais qui était plutôt d'accord avec Russell, donc on peut dire qu'il est plutôt d'accord avec Russell, donc il a le même avis que Russell au final. Mais il semble un peu détaché, hein, Vettel, bon, il s'en fout un peu de ce qui se passe sur la piste, j'ai l'impression. Ça sent la fin pour Sébastien aussi, peut-être dans 1 an ou 2, max. Voilà sur ce sujet, je vous laisse donc commenter à quoi vous vous attendez pour la course de demain, du coup, suite à ces nouvelles informations et ce briefing des pilotes qui est pas très clair visiblement.